Salut à tous, ici Dorado, content de vous retrouver pour cette émission, l'expert, vous le savez, du lundi au samedi, je décortique avec vous les différentes rencontres NBA en vous partageant mes avis, mes conseils, mes analyses, mon expérience, mon expertise pour vous aider à faire vos pronostics. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube et que votre objectif est d'augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéo et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo et prenez le temps de découvrir un petit peu ce que je peux faire, ce que je peux partager gratuitement pour vous aider, et j'espère pouvoir le faire dans la mesure du possible à atteindre vos objectifs. En tout cas, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. On a 3 matchs aujourd'hui. Avant de commencer, j'avais envie de vous faire part de 2 nouveautés sur le site et vous donner rendez-vous sur Twitch tout à l'heure à 20 h, vous le savez, tous les jeudis à 20 h. On est en direct pour le Dorado Show, et dans cette émission aujourd'hui, on va aborder les blocages émotionnels qui empêchent les parieurs de gagner sur le long terme, ainsi que les bonnes pratiques à suivre pour maximiser vos gains. Donc on va discuter stratégie, de gestion de bankroll, la discipline dans la décision de vos paris. Donc ne manquez pas cette émission pour améliorer vos compétences de parieur et de poser vos questions dans le chat en direct. Donc le lien de la chaîne Twitch est dans la description de la vidéo. Donc à tout à l'heure pour cette émission le Dorado Show et les 2 nouveautés que j'avais envie de vous partager sur le site. Tout d'abord, en vous créant un compte gratuitement sur basket-pronostic.com, vous avez accès à ma stratégie over-under de mon algorithme que j'ai créé depuis plusieurs mois, qui est en phase test. C'est totalement gratuit, donc vous créez un compte, vous allez dans les pronostics ici, d'accord, dans le menu, et une fois que vous êtes dans le menu des pronostics, vous avez l'article de la semaine numéro 7 et vous accéderez au pronostic over-under. On est sur une série de 8 sur 10 en NBA, donc on est plutôt chaud patate et ça fait plaisir. Et la deuxième nouveauté, j'ai écouté vos demandes, c'est la mise en place de la meilleure confiance du jour. Donc comment ça fonctionne? Vous êtes connecté à votre compte, vous voulez accéder à ma meilleure confiance du jour, vous pouvez avoir une garantie ou une non garantie. La garantie, c'est simple, si le pronostic est perdant, vous avez la deuxième meilleure confiance offerte. La non garantie, la meilleure confiance, vous n'avez pas le deuxième pronostic offert. Donc voilà, je vous laisse aller sur le site, dans rejoindre le club privé, et si vous êtes intéressé par cette offre, n'hésitez pas. Donc la formule non garantie est à 5 € et la formule garantie est à 8 €. On est déjà sur un 4 sur 5 ou 3 sur 4, je sais plus, sur cette nouvelle formule que j'ai lancée fin de semaine dernière, et il y a déjà pas mal de parieurs qui ont profité de cette offre et qui ont déjà encaissé. Donc allez-y les amis, si vous êtes intéressés pour toutes ces informations. Bon les amis, j'espère que vous avez la forme et on va pouvoir partir sur le petit récapitulatif. Très belle soirée en NBA hier pour ma part. Charlotte qui s'impose 120 à 110 dans cette rencontre face à San Antonio. On avait le under 243,5 je crois dans cette rencontre de mémoire. Indiana, Chicago, les Pacers qui s'imposent 117 à 113, on n'avait rien sur cette rencontre. New York face à Atlanta, victoire 122 à 101 pour les Knicks. Boston 127 à 109 qui s'impose face à Détroit. On avait le over dans cette rencontre là et je vous avais partagé Boston -7 dans cette rencontre. Brooklyn qui s'impose -1, c'était aussi le conseil que je vous avais partagé, qui passe, ainsi que le over qui est gagnant. Donc on fait double coup sur Boston et Détroit, double coup sur Brooklyn et Miami. Le over entre Cleveland et Philadelphie qui passe 118 à 112, ça c'est nickel aussi. Le under entre Memphis et Utah qui passe 117 à 111 pour les Grizzlies, 133 à 96 pour OKC face aux Rockets, ça on n'avait rien. Denver 118 à 109, victoire face au Mavs. Je vous avais conseillé le -4,5 dans cette vidéo, plus le under
et qui était sur basket-pronostic.com gratuitement. Donc on fait double coup aussi sur cette rencontre et on n'est pas loin du perfect les amis. On perd malheureusement les Lakers over 234,5 points entre Los Angeles et New Orleans. Victoire de LA 120-102. Donc les gars, là vous avez dû encaisser fort cette nuit. Si vous avez tout joué en simple évidemment, si vous avez tout joué en combiné, c'est une énorme erreur et vous pouvez vous mettre 2-3 claques pour plus refaire ça, mais en tout cas en jouant tout en simple normalement vous avez dû encaisser cette nuit. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez les amis et j'espère que ça a été une belle soirée pour vous aussi hier soir. 3 matchs cette nuit, petite carte, hein, on est jeudi, donc le jeudi c'est petite carte. On va commencer avec la première rencontre du jour les amis, avec les Bulls de Chicago qui sont 3e match en 4 jours, back to back ici, hein, qui pourrait jouer sans DeMar DeRozan cette nuit, qui est double full. Derrick Jones Jr. forfait, Goran Dragic forfait, Javonte Green forfait, donc pas mal d'absences, plus la fatigue du côté de Chicago. Attention à ne pas prendre la foudre de cette équipe de Milwaukee qui est plutôt en forme en ce moment et plutôt chaud, hein, depuis le retour de Chris Middleton. Donc c'est tout à fait logique pour moi que Milwaukee soit favori à Chicago. Je trouve quand même que le +8 est abusé. D'ailleurs j'avais dit sur le Discord la dernière fois que Boston +9 c'était abusé quand ils étaient à poil contre Milwaukee. Ils ont failli gagner. Je trouve quand même qu'il est aussi un poil abusé ce +8. Je pense qu'on va surveiller si DeRozan est bien là. Le +8,5 pourrait être vraiment intéressant ce soir. Le seul gros point négatif de ce soir, ce serait le 3e match en 4 jours back-to-back. Et si vous voulez battre Milwaukee, il faut que vous soyez costaud physiquement puisque c'est une équipe athlétique et physique, notamment portée par Giannis Antetokounmpo. Donc dans ces cas-là, vu qu'on a les incertitudes, notamment celle de DeRozan, je préfère partir plus fatigue, je préfère partir potentiellement sur un under 230 points à un 934. Le marché va sur le over, on est sur un 892 quand j'ai fait le slide. Donc on est contre le marché sur ce match-là pour le moment, puisqu'il en reste encore beaucoup de jeux d'heures avant la clôture du marché. Et je pense que ce match-là peut être dangereux pour un under puisqu'on connaît le potentiel offensif des deux équipes. Cependant, moi je compte encore une fois sur la fatigue potentielle de Chicago, l'absence de DeRozan pour pouvoir peut-être avoir un under dans cette rencontre. Donc voilà pour ce match-là dans cette affiche. On va pouvoir partir sur le match suivant, avec les Wolves de Minnesota qui reçoivent les Wizards. Les Wizards qui sont en road trip. Alors là, je suis assez étonné de voir Washington favori. Enfin, dans mes projections 117-115, je vais quand même vérifier s'il n'y en a pas eu une erreur. Non, c'est bien ça. Il est 11h30, comme d'habitude, les cotes qui s'enlèvent. C'est pas grave. Il y a dû avoir une info qui a dû tomber parce que je devais pas valider les Wizards. Et a priori, maintenant, si ça reste en état, je dois valider les Wizards. Alors soit il y a du retour du côté des Wolves, soit bien on a de l'absence du côté de Washington. Donc on va aller vérifier ça ensemble, puisque moi j'ai quand même une courte victoire de Washington. Attention, les Wizards sont quand même en road trip, hein. Est-ce que la page va se charger? Ils sont quand même en road trip les amis, les Wizards. Porzingis, ok. Kuzma, bon a priori il n'y a pas d'absence, hein. On va aller vérifier un autre site. Hop. Voilà. On va aller voir ça ensemble. Minnesota, Kyle Anderson, Rudy Gobert incertain. Bon. Washington, pas d'absence a priori. Donc là, est-ce qu'on a un mouvement du marché quand même? Parce que c'est assez étonnant, sans information, qu'on ait un tel mouvement de cote. Non, pourtant en plus les gens vont sur les Wizards, hein. Donc non, en fait les Wizards semblent intéressants en fait. Je sais pas pourquoi je n'ai pas plus de... Alors on est combien là? Je regarde vite fait en même temps parce que moi j'avais un moins 1,5, hein. Je vais vous montrer mon fichier en termes de over-under de cut. Voilà, vous le voyez correctement normalement à l'écran. On peut voir ici que Washington est à moins 1,5, hein, si je me trompe pas. Je vais vérifier s'il n'y a pas des bugs de stats ici. Non, c'est bon. C'est bon. Moins 1, combien? 7. Moins 1,7. On va attendre que les codes se remettent.
Mais on avait du +3 hein, pour les Wizards. Normalement, Washington, vous pouvez le tenter une petite piécette en sec hein, à cette cote-là. J'attendrai quand même un peu les informations parce que je trouve ça quand même assez étonnant que j'ai pas percuté. Hein. Moi, quand j'ai regardé, j'ai mis en rouge ici, donc je devais pas valider. Donc c'est assez étonnant que le marché en plus, soit j'ai mal vu, et dans ces cas-là, je devais valider les Wizards. Et je l'ai pas fait parce que j'ai regardé vite fait. Hein. Je fais tellement de championnats que des fois je peux me tromper. Bon, les codes qui veulent pas revenir, hein, c'est super. On va être bloqué. Bon, je vais mettre en pause la vidéo puis je reviens vers vous tout à l'heure. Voilà, les codes sont revenus, on va pouvoir reprendre la vidéo avec donc Minnesota qui est léger favori à domicile. On a une info qui vient juste de tomber pendant la pause de la vidéo, c'est Chris Middleton qui est forfait, je vous le dis. Du coup, à voir ce qui va se passer dans la sortie des codes tout à l'heure. En tout cas, le +8,5 que je vous disais qui pouvait être un peu abusé maintenant va baisser. Mais il faut surtout voir si DeRozan est bien présent. Bref, on reprend cette rencontre sur Washington, Minnesota. Là, je suis en train de me poser la question, est-ce que vaut mieux prendre un +3 à 1,892 pour sécuriser une courte victoire de Minnesota, sachant qu'un +3 va te sécuriser un match, on va dire, qui se joue à la dernière seconde, grosso modo. Et encore, si elle est lancée franc, on peut vite ne pas être sécurisé par ce +3. Ou finalement, aller chercher le sec à 2,23, quoi. En tout cas, une petite piécette sur Washington. Pourquoi pas cette nuit? C'est pas l'assurance tout risque non plus, hein, vu ce road trip et le potentiel de Minnesota, puisque ça a du talent. Mais en tout cas, a priori, ils ont un coup à faire ce soir, nos amis de Washington. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Clippers qui sont passés aussi légers favoris hein, dans cette... non, même pas, c'est du 50-50 avec le taux de retour joueur. On peut voir que c'est du 1,952 à 952, donc c'est quasiment 50-50. Bon, pour moi que les Suns, dans mes projections, soient légers favoris 113 à 111 face aux Clippers, ne me surprend pas plus que ça. Après, les départs de Bridges... notamment me gêne un petit peu. Booker est de retour, donc ça c'est une bonne nouvelle. Du côté des Clippers, on a eu quelques changements. Franchement, c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Je serais pas surpris de voir Los Angeles gagner là-bas, mais est-ce que c'est si intéressant que ça, les Clippers à 952 à Phoenix, quand Phoenix a retrouvé Booker? Bon, pas plus fan que ça en soi hein, de ces Clippers à 952. Une question que j'ai envie de vous poser, sur le très long terme, on fait 1000 fois le match, qui gagne le plus de fois? C'est 50-50, si c'est le cas, il n'y a pas de value. Si c'est 55-45 pour Phoenix, donc du coup il y a value sur les Suns. Si c'est inversement 55-45% sur les Clippers, c'est les Clippers qui sont value. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est intéressant? Quel est le plus intéressant sur le long terme? Quel est le ratio gain-risque par rapport au risque que je vais prendre? Est-ce que c'est intéressant de jouer les Suns? Est-ce que c'est intéressant de jouer les Clippers? A priori, moi je trouve pas que le risque est intéressant de jouer les Clippers. Donc c'est pour ça que je pars du principe que s'il y a value, elle serait légère sur Phoenix. Mais en tout cas mes projections, c'est ce que donne très légère value sur les Suns. Mais c'est quand même là, la marge d'erreur elle est quand même très très fine, que pour ma part c'est un no bet dans ce match là. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette petite carte NBA les amis? Dites-moi en commentaire. Autant ça va être la bankroll au show ce soir hein, sur les 3 rencontres. Regardez les matchs en détente ou passer la soirée avec madame. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez faire vous pour cette nuit? N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Le lien est dans la description de la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h heure française pour le Dorado Show hein, sur Twitch. Le lien est dans la description de la chaîne. Donc lâchez-moi un gros like, lâchez-moi un commentaire, partagez, commentez. Dites-moi si vous serez là pour le Dorado Show tout à l'heure. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission, une nouvelle vidéo. Ciao!